Lumière aujourd'hui sur Jeff Panaclock, l'humoriste ventriloque, toujours accompagné de son singe hyperactif Jean-Marc, et ce depuis 9 ans déjà. Ils arrivent tous les deux au Zénith de Dijon le 27 mars pour nous faire vivre la Jeff Panaclock Adventure. Tel est le nom de leur troisième spectacle qui triomphe depuis septembre 2021. Une dinguerie que nous allons partager tout de suite avec Jeff Panaclock qui est notre invité. Bonjour. Bonjour. Alors très franchement, on peut dire que cette Jeff Panaclock Adventure, c'est vraiment une aventure hallucinante. Comment est-ce que tu vis cette prolongation de tournée ? C'est génial. C'est génial de se dire que depuis 2021, ce spectacle existe encore. Il y a encore du monde qui vient voir le spectacle et a envie de découvrir cette aventure. Je trouve ça fou, et puis ça soulage aussi pour se dire que le public sera sûrement encore présent pour le prochain spectacle. Donc ça fait du bien à l'ego aussi. Et du coup, on imagine que le spectacle est en perpétuelle évolution ? Il est forcément toujours en évolution parce que on va dire l'actualité évolue plus vite que moi d'ailleurs, et ça fait 1 an qu'on n'a pas joué ce spectacle, donc là on reprend avec tellement de choses qui se sont passées, donc il a fallu que je réécrive. Je suis encore dessus d'ailleurs, et j'ai un personnage qui a malheureusement quitté le spectacle parce que l'actualité était un peu lointaine, donc il a fallu prendre une décision radicale. Pour qui n'aurait pas encore découvert cette Jeff Panaclock Adventure, est-ce que tu peux nous présenter ce grand parc d'attractions et les personnages que l'on va rencontrer ? Oui, bien sûr. Déjà toujours Jean-Marc. Jean-Marc est toujours là. J'ai essayé d'imaginer vraiment ce spectacle comme un voyage dans notre attraction. En tout cas, ce que je dis sur scène, c'est notre maison des poupées. Donc voilà, on voyage dans des univers différents. On a Jackie qui était déjà là dans le spectacle précédent et qui a pris tellement d'ampleur que je me sentais presque obligé de le faire revenir. Donc voilà, Jackie gilet jaune et qui maintenant a envie de devenir une vedette. On a le fils de Jean-Marc qui est pire que son père, qui est là et que les gens adorent aussi de plus en plus. Et puis enfin on a Christian qui est un personnage particulier. C'est un personnage en situation de handicap qui est dans un fauteuil roulant et voilà, qui nous parle de sa vie de personne en situation de handicap qui est plutôt rigolote, et on essaye de prendre ça avec le 8e degré. Est-ce que c'est apparu comme une évidence d'intégrer de nouveaux copains pour Jean-Marc et d'agrandir la tribu, ou est-ce que ça t'a paru un peu risqué ? Là c'est le 3e spectacle, donc forcément moi j'avais pris ce risque sur le 2e. Moi je suis ventriloque avant tout, même si j'aime pas trop utiliser ce mot à vrai dire, parce que j'ai toujours considéré mes personnages comme des personnes à part entière. J'écris ça vraiment comme une pièce de théâtre et pas comme un ventriloque qui parle à ses marionnettes, puisque je trouve que ça n'en a pas le même rapport. Donc dès le 2e spectacle, j'avais le choix entre soit refaire un autre spectacle avec que Jean-Marc ou faire venir les nouveaux personnages que j'avais en tête, et pour certains qui existaient déjà. Et j'ai pas trop laissé le choix au public, à vrai dire. J'avais envie de me renouveler, et je pense toujours aux gens qui vont dire c'est bon, il fait toujours la même chose, donc on a compris. Là j'aime imaginer que les gens viennent voir ce qu'ils aiment, c'est-à-dire Jean-Marc et notre style et notre écriture, et puis ensuite de découvrir de nouveaux personnages, un nouvel univers, et les nouveautés, ça fait toujours du bien. Ah mais j'avoue qu'on a hâte de voir Jean-Marc, et je pense qu'on est un peu maso parce qu'on aime se faire traiter de blaireau quand il arrive sur scène. Oui, mais c'est-à-dire que il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui prennent leur place au premier rang pour espérer se faire alpaguer par Jean-Marc, et ça me touche. Je suis content de voir les gens au taquet devant qui se disent allez à moi, viens m'insulter. C'est presque masochiste. À la fin, tu proposes une réduction pour lécher le psy, peut-être. Bon, ils en ont pas besoin. Je pense que ça libère tout le monde. En fait, Jean-Marc, c'est un peu comme le grand frère un peu bourré qui dit ses 4 vérités à toute la famille, ou j'aime pas dire le vieil oncle un peu gênant, parce que j'ai Jackie qui est plus comme ça dans le spectacle, mais Jean-Marc c'est plus le meilleur ami quand on a rien à foutre et qui balance qui s'en fout et qui fait du bien aussi à tout le monde de balancer ce que nous on n'ose pas dire quoi. On se souvient de tes débuts télé chez Patrick Sébastien. Si le Jeff Panaclock d'aujourd'hui rencontrait le Jeff Panaclock qui débutait dans le plus grand cabaret, tu lui dirais quoi ? Tu lui conseillerais quoi ? C'est marrant ça comme question. Je sais pas ce que je lui dirais. Je pense que je lui dirais d'avoir plus confiance en lui, ce que je commence à gagner de plus en plus. Mais ça, c'est le public qui vous donne votre confiance en vous. Donc il faut rencontrer son public. Donc
peut-être je dirais ton public t'attend, sois patient et crois plus en toi, parce que c'est vrai que aujourd'hui ça marche plutôt bien pour moi, mais c'est parce que je crois que c'est les autres qui ont cru en moi avant moi. Donc si Patrick n'avait pas cru en moi et m'avait pas aiguillé et épaulé, je sais pas si je serais arrivé à faire tout ce que je fais aujourd'hui. En tout cas, j'aurais mis beaucoup plus de temps. Et c'est vraiment Patrick qui m'a mis un coup de pied au cul un jour et qui m'a dit, mais attends, à force de faire la langue de pute en coulisses, pourquoi tu la fais pas sur scène avec Jean-Marc? Et voilà, et il a créé notre personnage et notre univers comme ça. Donc je le remercierai jamais assez. Et c'est bien vu, on vous attend avec impatience le 27 mars au Zénith de Dijon. Merci Jeff Panaclock d'avoir été notre invité. Merci beaucoup à vous. Mais avec grand plaisir et belle tournée. Merci.